Alors maintenant, je reviens un petit peu vers les petits. Mais les moyens et les grands, vous pouvez vous servir de ce que je vais faire pour les petits pour une bonne révision de travail avec les formes géométriques. Alors, les petits de maîtresse Audrey ont déjà commencé à travailler avec les formes. Ils ont déjà appris à trier, c'est-à-dire à mettre ensemble les formes qui vont ensemble. Maîtresse Audrey et Nathalie leur avaient donné ces 3 formes. Celle où on peut faire le tour avec son doigt et qui tourne tout le temps. C'est le cercle, qu'on appelle aussi un disque quand on parle de toute la surface. Et puis, on dit aussi que c'est une forme ronde, parce qu'on fait, par exemple, on dessine un rond. Donc, on peut dire le cercle si on parle de tout ce qui fait le tour, le disque si on parle de la forme pleine, ou la forme ronde, la forme d'un rond. Ils ont aussi appris à mettre ensemble toutes les formes qui ont 3 pointes. Une pointe qui pique, 2 pointes qui piquent, 3 pointes qui piquent, qu'on appelle chez les moyens et chez les grands avec le vrai nom, ce sont des sommets, comme les sommets d'une montagne. Et il y a un bâton tout droit, un autre bâton tout droit et un autre bâton tout droit pour faire le tour. Chez les moyens et les grands, on sait que ça s'appelle des côtés. Il y a un et un côté, ça fait 3 côtés. Il y a 3 sommets et 3 côtés, ça s'appelle un triangle. Comment on peut se rappeler du mot? Ça commence pareil, 3 triangles. Ça commence par tr, comme tracteur. 3 triangles. Et enfin, cette forme qui nous sert à faire souvent quand on fait des dessins de maison, on se sert de cette forme qui a un et encore un et encore un et encore un. Ça fait 1, 2, 3, 4 côtés. Et là, cette fois, les pointes qui s'appellent des sommets, il y en a 1, 2, 3, 4 et ça s'appelle un carré. Voilà les 3 formes que les petits de maîtresse Audrey ont déjà appris à trier. Donc tout à l'heure, avec nos formes, avec les formes que papa et maman ont découpées, on va déjà se remettre dans le tri. Et les petits de ma classe, on va Mathia, Elias, Mathis, Louis, Alessia, Yanis, Camille, Héloïse, Noah. On va apprendre à trier les formes, c'est-à-dire chercher toutes les formes rondes, chercher toutes les formes triangles et chercher toutes les formes carrées et les mettre ensemble. Et pour le travail qu'on vous a préparé et qu'on vous a déjà envoyé, il y a la forme supplémentaire pour les moyens et les grands qui ressemble à un carré parce qu'il y a aussi 4 sommets et 1, 2, 3, 4 côtés. Seulement, la différence, c'est qu'il y a 2 grands côtés qui sont l'un en face de l'autre et 2 petits côtés l'un en face de l'autre. Et cette forme est plus difficile à retenir. Elle s'appelle un rectangle. Qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, elle s'appelle toujours un rectangle. Alors, j'ai trouvé une histoire, justement, qui va avec l'histoire des cochons et qui est marrante parce qu'elle est dessinée qu'avec des formes. Et notamment le rond, comme tout à l'heure quand j'ai fait les cochons avec le bouchon. Alors, je vais essayer de vous raconter cette histoire des 3 petits cochons avec des formes. Dans cette histoire, vous allez voir un gros rond, ce sera la maman cochon. 3 petits ronds, ce sera les 3 petits cochons. Des traits jaunes couchés, ce sera la paille. Si vous voyez la forme d'une maison, qui est d'ailleurs construite avec un carré en bas et un triangle. Si la maison est jaune, ce sera la maison en paille. Si vous voyez des petits traits couchés en marron, ce sera le bois.
Si vous voyez une maison avec un carré en bas, un triangle en haut marron, ce sera la maison en bois. Si vous voyez des plus petits traits couchés orange, ce sera les briques. Si vous voyez toute une maison orange, cette fois elle a même une cheminée, c'est important dans l'histoire, ça sera la maison en briques avec la cheminée. Si vous voyez des ciseaux, ce sera le loup. Si vous voyez des traits rayonnants noirs, ce sera le loup qui souffle. Si vous voyez un seul trait qui monte penché, ce sera une échelle. Si vous voyez une croix avec des formes comme une étoile découpée, ce sera le feu. Alors moi, je vous raconte à ma manière mon histoire et à la rentrée, quand vous emprunterez ce livre dans la bibliothèque, vous pourrez raconter avec vos mots si vous connaissez bien l'histoire. 3 petits cochons quittent leur maman et choisissent un champ pour y construire 3 maisons. Le premier petit cochon ramasse de la paille et il finit très vite à construire sa maison de paille. Il s'installe dans sa maison de paille. Le voilà installé. Le second petit cochon ramasse du bois. Il construit, mais ça lui prend plus de temps à construire sa maison de bois. Et le voilà installé dans sa maison de bois. Le troisième petit cochon ramasse des briques pour construire une maison en briques. Et il prend encore plus de temps à construire sa maison de briques. Il s'applique et finit sa maison de briques avec même une cheminée. Et il s'installe dans sa maison de briques. Mais regardez qui arrive. Voilà le loup qui arrive et qui s'approche des 3 maisons des petits cochons. Vite! Chaque petit cochon s'enferme dans sa maison. Le loup s'approche de la maison de paille et il souffla si fort que la maison de paille s'envola. Alors vite, le premier petit cochon rejoint son frère dans sa maison de bois. Mais le loup s'approcha de nouveau. Et il souffla sur la maison de bois, il souffla sur la maison de bois. Il souffla tellement fort que la maison de bois se mit à trembler et s'écrouler. La maison de paille s'était écroulée, la maison de bois s'était écroulée. Les 2 frères rejoignirent vite leur 3e frère dans la maison de briques. Heureusement, car voilà le loup qui s'approche. Et il souffla, mais il souffla fort et la maison de briques résista. Le loup décida de partir. Ouf! Mais malheureusement, il revint avec une échelle. Il posa l'échelle contre la maison pour décider de gravir jusqu'à la cheminée. Les 3 petits cochons entendent le loup qui grimpe à l'échelle. Ils se mirent à réfléchir. Ils décidèrent d'allumer un feu dans la cheminée. Et ils attendent. Le loup entre dans la maison par la cheminée.
et il tombe dans le feu. Il sort de la maison, la queue en flamme. Et voilà, le loup maintenant ne reviendra jamais. Et les 3 petits cochons sont heureux. Si cette histoire vous a plu, vous pourrez inventer une histoire avec vos formes. De toutes les couleurs. Pas l'histoire des 3 petits cochons, une autre histoire. Alors maintenant, on revient à nos formes et à notre tri. Je m'installe. Moi, j'ai des grosses formes de l'école. Des formes en plastique. Toi, tu as des formes que ton papa et ta maman t'ont découpées après que tu aies peint les feuilles de l'autre côté, au verso. Alors, installe tes formes sur la table pour que tu les vois bien. Tu les laisses pour l'instant mélanger dans n'importe quel ordre. Tu peux regarder les miennes, bien sûr. Tu en as beaucoup normalement, hein? Quand on est à l'école maternelle, il faut savoir faire des tris. Et là, on pourrait trier les formes en fonction de leur couleur. Par exemple, au début de l'année, je demandais souvent aux petits de trier des choses, toutes les choses qui sont bleues. Très bien, je mets ensemble toutes les choses qui sont bleues. Et puis, toutes les choses qui sont jaunes. Je peux encore dire toutes les choses qui sont blanches. Et maintenant, toutes les choses qui sont rouges. Alors, tu peux faire pareil avec tes formes sur ta table. Voilà. Si j'ai pu faire le travail sans problème, c'est parce que je connais la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur rouge et la couleur blanche. On est d'accord? Mais maintenant, il faut connaître le nom des formes pour pouvoir répondre à mes consignes. Si je te dis « trie, mets ensemble tous les ronds », il faut que tu cherches toutes les formes qui ont la forme ronde. Je prends celle-ci parce que c'est la plus facile. Toi aussi, dans tes formes, tu dois faire en même temps que moi toutes les formes rondes. Je crois que j'ai tout trouvé. Et maintenant, je dis, très bien, tu as trouvé toutes les formes rondes. Et bien maintenant, cherche tous les triangles. Alors, rappelle-toi bien, triangle, ça commence comme 3, parce qu'il y a 3 sommets, 3 pointes et 3 côtés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu mets ensemble tous les triangles. Triangle, 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 triangle. Je crois que j'ai trouvé tous les triangles. Oui, parce que là, il reste une forme avec 4 sommets, une forme avec 4 sommets, une autre 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 avec 4 sommets et une autre avec 4 sommets. Donc, ce ne sont pas des triangles. Mais
on voit, quand on est un grand ou un moyen, qu'il y a des formes différentes. Il y en a un qui a une forme qui a 4 côtés de la même longueur, qui sont pareils, alors qu'une autre forme a 2 petits et 2 grands. Ou bien, si on la met dans ce sens, 2 petits et 2 grands. Donc, il y a 2 formes différentes. Les petits, pour l'instant, on a appris à trier les carrés, ceux qui ont 4 sommets et 4 côtés de la même longueur. Donc, il y a celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. On peut les mettre comme ça, hein, ça ne change pas, c'est quand même un carré, peu importe le sens où je le mets. Et là, pour les moyens et les grands, il nous reste 3 formes qui s'appellent des rectangles. Eh oui. Alors, entraîne-toi déjà à trier tes formes pour qu'elles soient, à trier tes formes pour qu'elles soient de la forme triangle, de la forme carré, de la forme rond, de la forme rectangle ensemble. Ensuite, tu mélanges, ton papa et ta maman doivent te dire, donne-moi 2 triangles, donne-moi un carré, donne-moi 3 ronds, etc. 1, 2, 3 en même temps que les formes. Et puis, pourquoi pas, on peut aussi demander, donne-moi un triangle jaune, donne-moi un carré bleu, donne-moi un rond rouge ou bien vert. En tout cas, apprendre à entendre le vocabulaire des formes pour pouvoir les reconnaître à coup sûr, ne pas se tromper. Alors, je te retrouve juste après parce que maîtresse Audrey a préparé un super travail avec tes formes à coller.